Il y a deux choses qu'il faut vérifier avant de la démarrer. Il y a le carburant et il y a l'huile. L'huile, vous avez un boîtier là pour mettre l'huile. Cette huile permet de lubrifier la chaîne. Donc de lubrifier, de huiler la chaîne. Comme c'est le fer sur le fer. Pour que ça tourne facilement. Donc pour que ça tourne facilement. Et si cette boîte à huile est vide, la chaîne va couper difficilement le bois. Et au pire des cas, la chaîne va se couper. Donc voilà les deux, voilà un peu ce qui se passe si la boîte d'huile est vide. Maintenant, pour cette boîte d'huile, on met très souvent l'huile déjà utilisée. C'est-à-dire que l'huile déjà utilisée, vous près d'un garage ou d'une station de vidange, vous achetez l'huile déjà utilisée. Son rôle, c'est juste pour lubrifier la chaîne. Maintenant, vous avez un deuxième boîtier là, c'est pour le carburant. Sur ça, il y a des insignes. Donc nous avons ce modèle réduit. L'avantage c'est que la machine ne pèse pas beaucoup. J'ai cette tronçonneuse qui ne m'appartient pas, mais la mienne c'est une 0,70. C'est une machine professionnelle. Donc pour faire la bataille des très grands arbres, le tronçonnage des très grands arbres et tout. C'est également pour faire la bataille des très grands arbres et le tronçonnage des très grands arbres. Il faut juste savoir l'utiliser. Donc il va falloir faire des entailles et faire des orientations ainsi de suite avec celle-ci là. Donc c'est un peu ça. Vous avez votre tronçonneuse là. Vous avez là, ça c'est la chaîne. Ça c'est la chaîne. Et la chaîne, elle s'épuise. Puisqu'on l'aiguise, quel est l'abattage? Le sens de l'arbre est très important. Il y a le sens de l'arbre, il y a la direction des branches dominantes, il y a le vent, il y a la topographie, il y a la pente. Il y a ces différents facteurs qui interviennent lorsqu'on veut abattre une exploitation. On n'abat pas juste parce qu'on abat comme non. Peu importe l'autre forêt, quand la forêt, les arbres poussent avec une certaine orientation. Donc quand un chien arrive, il étudie d'abord le champ, il voit dans quel sens il va abattre, et il engage son travail. Et c'est un travail très risqué. Donc je vois qu'il faut faire appel à un technicien. Bon, pour ce qui est du tronçonnage, les arbres sont accrochés au sol. Vous devez savoir comment utiliser la tronçonneuse. Parce que pour ce qui est du tronçonnage, si vous utilisez mal la tronçonneuse, la lame va se fermer sur le bois. Et vous serez coincé. Il va falloir une seconde lame et peut-être une deuxième chaîne. Pour démonter, laisser la lame et la chaîne coincées dans le bois, remonter une nouvelle lame et une nouvelle chaîne et libérer la première lame. Ou arriver il va tout simplement falloir une deuxième tronçonneuse pour libérer la lame. Donc c'est très technique. Et le plus souvent, la lame coince lorsque vous avez le bois est suspendu. Vous commencez à scier en haut pour descendre. Lorsque vous sciez en haut pour descendre, lorsque le bois est là comme ça, lorsque vous sciez en haut pour descendre, lorsque vous sciez, le bois le poids du bois ça va descendre et ça va fermer la lame. Donc c'est ce qui fait que pour des bois comme ça, quand le bois est suspendu, il y a l'espace là. Il est important de commencer, vous sciez jusqu'à un certain niveau, peut-être au milieu, vous envoyez dans la lame plutôt en bas pour remonter. Voilà, tout simplement, vous ne commencez pas par haut, vous envoyez la lame juste en bas, vous commencez en bas pour remonter jusqu'à sortir en haut. Donc, ce sont des petites techniques comme ça là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner. Donc, vous avez dans votre tronçonneuse. Il y a deux choses qu'il faut vérifier avant de la démarrer. Il y a le carburant et il y a l'huile. L'huile, vous avez un boîtier là pour mettre l'huile. Cette huile permet de lubrifier la chaîne. Donc de lubrifier, de huiler la chaîne. Comme c'est le fer sur le fer. Pour que ça tourne facilement. Donc pour que ça tourne facilement. Et si cette boîte à huile est vide, la chaîne va couper difficilement le bois. Et au pire des cas, la chaîne va se couper. Donc voilà les deux, voilà un peu ce qui se passe si la boîte d'huile est vide. Maintenant pour cette boîte d'huile, on met très souvent l'huile déjà utilisée. C'est-à-dire que l'huile déjà utilisée, pour près d'un garage ou d'une station de vidange, vous achetez l'huile déjà utilisée. Son rôle, c'est juste pour lubrifier la chaîne. Maintenant, vous avez un deuxième boîtier là, c'est pour le carburant. Sur ça, il y a des insignes. C'est pour le carburant.
Pour ce qui est du carburant de la tronçonneuse, on mélange le carburant avec l'huile. Mais cette fois, l'huile propre. Nous appelons ça l'huile propre, donc c'est l'huile moteur. Vous prenez l'huile moteur et vous mélangez votre carburant avec. Le mélange, c'est dans 10 litres de carburant, vous mettez 1 litre d'huile moteur. 1 litre d'huile moteur. Et vous mélangez et vous mettez dans votre tronçonneuse. Vous mettez dans votre tronçonneuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que si vous mélangez pas bien, si vous mettez moins d'huile, ça va déranger. Si vous mettez trop d'huile, ça va également déranger. Donc j'ai dit dans 10 litres, vous mettez 1 litre d'huile. Et vous mettez dans votre, vous chargez votre tronçonneuse. Elle est prête à être utilisée. Elle dit ça, c'est mon petit modèle. C'est vrai que je vais faire une vidéo spéciale avec les deux machines. Avec celle-ci, avec la grande machine, avec la 070 que j'utilise également. Mais le mécanisme est le même. Bon, seulement qu'ici, il y a l'interrupteur. Il y a l'interrupteur là. Il y a un interrupteur là. Vous vous rassurez que l'interrupteur est sur on. Vous vous assurez que l'interrupteur est sur on. Le matin, c'est très tôt le matin. Vous devez d'abord tirer le choc que voici. Ça, c'est très tôt le matin. Vous tirez le choc. Quand vous avez tiré le choc, vous démarrez. Donc, ça, c'est le lanceur. Vous tirez le lanceur très tôt le matin. Et quand vous êtes sur la distance, ça ne va pas démarrer, ça va faire semblant de démarrer. Ça veut dire que le carburateur a déjà absorbé du carburant pour démarrer. Vous remettez le choc et vous redémarrez. Bon, ici, il y a une sécurité qui est prévue, ce point-ci. Donc, quand vous avez démarré, quand ça fait semblant de démarrer, vous remettez le choc et vous appuyez ici, là, pour extraire l'air dans le cylindre. Pour extraire l'air dans le cylindre, vous appuyez là et vous redémarrez à nouveau. Donc, quand vous allez démarrer, vous allez voir que ça va démarrer automatiquement. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en termes de sécurité également, il y a le lock. Vous allez voir, ça c'est un lock. Donc, vous allez regarder, observer un peu. Vous allez voir que la chaîne tourne. Et quand elle fait là, la chaîne ne tourne plus. Donc, ça permet de bloquer la chaîne. Donc, si vous démarrez la tronçonneuse, peu importe ce que vous faites, tant que vous n'avez pas soulevé le lock, la chaîne ne peut pas tourner. Ok, donc la chaîne tourne là, la chaîne tourne. Je vais également arriver au niveau de l'accélérateur. Quand elle démarre, observez bien, il y a deux paliers. Il y a deux boutons. Pour que celle-ci, l'accélérateur entre pour accélérer la tronçonneuse, il faudrait que celle-ci d'abord, premièrement, soit appuyée. Vous allez voir que quand j'appuie, celle-ci également s'appuie facilement. Mais comme ce n'est pas appuyé, celle-ci ne s'appuie pas. Donc c'est pour la sécurité. Ça permet quoi? Ça permet que tant que votre main n'est pas dessus, ça ne peut pas s'accélérer. Donc votre main étant dessus, donc c'est appuyé et ça peut accélérer facilement. Cela permet d'éviter les accidents en campagne, d'éviter les accidents en bourse. Parce que il y a les trous, il y a beaucoup de trucs. Tu peux couper, par exemple, ça va dire qu'il y a un trou, tu envoies ton pied, tu tombes et que ta main casse sur l'accélérateur. Tu vas voir qu'automatiquement, ça peut faire des dégâts. Donc, ici, il y a cette sécurité-là qui est prévue. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Tu sais, dans une vidéo comme ça, on ne peut pas tout dire, Quand on passe, nous allons mettre le carburant. On ouvre. Voilà le bouchon qui a un truc une corde pour retenir. C'est plein et là on referme. Vous avez dit que vu que mon carburant est dans un bidon, donc même si vous avez, il faut toujours avoir un petit bidon pour couper le carburant. C'est comment qu'on utilise. Donc avec tu achètes le bidon, un bidon de 20 litres, mais tu ne portes pas tous les 20 litres pour marcher dans le champ. Non, tu laisses ton 20 litres derrière. Et tu cherches un petit bidon de 5 litres, de 10 litres pour couper le carburant et marcher et transporter facilement. Là, je vérifie mon huile. Voilà mon huile là. J'approvisionne la machine.
J'ai également dit pour ta première utilisation, tu as des difficultés d'accélération, mais prime, c'est un peu comme l'engin, comme la moto, bien comme la voiture. Quand tu démarres ta moto, lorsque tu décolles à la moto, tu accélères progressivement. Donc c'est progressivement. La même chose à la voiture. Quand tu décolles à la voiture, tu appuies l'accélérateur progressivement. Quels sont les moteurs? La moto déjà c'est un moteur à 2 temps et la machine également c'est un moteur à 2 temps. Donc les tronçons sont les moteurs à 2 temps. Donc tu fais la même chose, tu accélères progressivement. C'est pas brusquement que non, c'est progressivement que tu vas accélérer. Tu vas accélérer, tu accélères. Et avec la même chose avec la moto, c'est quand tu roules, tu accélères, tu pars. À un niveau, tu rappelles. C'est-à-dire que tu rappelles. Tu rentres l'accélérateur et tu relances. La même chose ici là. Donc on rappelle également la machine de la même manière. Ça permet au carburateur et au cylindre de bien respirer. On va donc démarrer ensemble. Donc j'ai bien mis le on. Et là, je vais on va donc démarrer ensemble. J'ai mis le on. Et là, je vais tout simplement, comme, bon, je ne vais pas tirer le choc parce que, comme je vous ai dit, on tire le choc le matin. Et si vous observez, vous allez voir que j'ai beaucoup travaillé. Et encore, j'étais en train de travailler et j'ai pensé partager ces moments avec vous. Donc vous allez voir que je suis vraiment sale. J'étais en train de travailler. Je me suis dit que bon, tiens, j'ai ma communauté là, j'ai mes followers là. Il fallait que je partage ces moments que je vis avec eux. Je suis donc allé chercher la caméra pour pouvoir filmer ces moments là. Donc, je vais plus tirer le choc. Je vais tout simplement démarrer.
Ah.